aujourd'hui notre justice exerce véritablement le troisième pouvoir, que le pouvoir judiciaire? Je ne pense pas. La justice aujourd'hui n'est plus devenue un pouvoir, c'est devenu un outil qu'on a émasculé et qu'on a mis à la solde de certains individus. Vous vous rendez compte qu'on dit que la justice doit être le troisième, on doit avoir un pouvoir judiciaire et que toute la justice est sous le couvert ou sous la tutelle d'un membre du gouvernement, c'est-à-dire d'un ministre. Je vous prends, quelles en sont les conséquences? La conséquence est que quand il y a eu le meurtre odieux de Martinez Zogo, un procureur s'est saisi de la situation. La preuve, c'est lui qui amène le corps à la mort, qui commence à faire les premiers éléments. Et le lendemain, il est débouté de l'enquête, il est débouté de l'affaire par une haute instruction qui est transmise, qui dit que l'enquête maintenant relève de la gendarmerie et de la police. Ça veut dire que la police, en ce moment, la justice n'est qu'un décor. Je vous reprends un exemple. Pourquoi ce monsieur a été tué de cette façon? Il a été tué parce qu'il condamnait des faits qui sont connus depuis des années. Ce n'est plus un secret de polichinelle le fait que les Camerounais volent. Ce n'est plus un secret de polichinelle le fait que les gens détournent sur les lignes 94, 65, 54. Ce n'est plus un secret de polichinelle sur le fait qu'il y ait des can-guettes, des Covid-guettes. Le chef de l'État lui-même a dit ils rendront gauche, ils rendront compte. Mais il n'a rien fait. C'est-à-dire que ce monsieur qui meurt est un cadavre de plus pour le chef de l'État. Pourquoi c'est un cadavre de plus pour le chef? S'il était vraiment le patron de l'exécutif qui fait rendre gauche, qui fait rendre compte, ce monsieur n'aurait pas eu besoin de monter au créneau pour risquer sa vie. C'est-à-dire que si au premier fait, il s'était rendu compte que ses collaborateurs sont impliqués dans ce genre de choses, qui tapaient le poing sur la table, c'est que c'est des gars qui étaient neutralisés depuis, ils ne seraient pas dangereux pour les Camerounais. Ça, c'est si on considère qu'il a mis la justice en son ordre. Parce que normalement, dans une situation, dans une république démocratique, on n'a pas besoin d'attendre que le chef de l'État tape le poing sur la main. Un juge, à quoi nous servent les juges d'instruction? Il a nommé les juges d'instruction partout. Il a nommé les procureurs partout. À quoi ils servent? Quand un juge d'instruction apprend qu'il y a des soupçons de détournement, qu'il y a une actualité qui concerne les détournements, il doit s'auto-saisir de la situation, ouvrir les enquêtes. Et quand c'est des situations qui concernent les collaborateurs du chef d'État, ils sont démis pour aller répondre des actes qu'ils ont posés. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, la justice ne sert qu'à écraser les plus faibles. Et ce n'est qu'un outil au service de ceux qui dirigent et qui nous écrasent. Quand ce monsieur, quand la situation de Covid-Gate, les scandales des lignes et tout ça chauffe depuis plus de 5 ans, depuis plus de 6 ans. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un directeur Minepat qui est impliqué dans ces gestions de lignes, qui a été agressé chez lui au village, torturé au fer à repasser, tard dans la nuit. Suite, aucune. Et les gens qui l'ont torturé, ce n'est pas de l'argent qu'ils cherchaient. Ils étaient en train de rechercher des documents, semble-t-il, étaient en train de les dissimuler. C'est ce que vous comprenez qu'on est dans une république de la mafia, où on est en mesure d'aller chez un haut commis de l'État, le torturer dans la nuit, après on classe l'affaire sans suite, on ne dit plus rien. On est en mesure de parler de scandales financiers, de crimes financiers pendant des années, de mois sur les réseaux sociaux, sur les médias, ça va jusqu'à l'international. Personne ne fait rien. C'est devenu une affaire banale. Et un jour, on attrape un individu, on les aiguille comme on veut. L'affaire encore fait, les choux gras, on en parle et ça ne fait absolument peur à rien. À votre avis, si vous étiez à la place de Maître Tchunga, quel aurait été votre comportement quand vous savez déjà que vous êtes dans un régime anormal? C'est une situation anormale. Et dans une situation anormale, on ne peut adopter que une stratégie anormale. Maître Tchunga se plaint qu'il y ait des perquisitions chez son client sans aucun mandat. Il y a des arrestations, parfois arbitraires. Il y a eu. Et avant même que l'enquête ne soit ouverte, son client avait déjà été présenté comme étant le commanditaire, avec des scénarios qui étaient déjà bien décrits et balancés dans les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est une situation normale? C'est une situation anormale. Et face à ce genre de réaction, et face à ce genre dans ce genre de contexte, la réaction ne peut être qu'une réaction anormale. Parce qu'il n'y a rien de normal. Donc, est-ce qu'on peut faire une reproche? Est-ce qu'on peut faire le reproche à Maître Tchunga d'avoir violé la loi? Ceux qui veulent faire ce reproche à Maître Tchunga d'avoir violé la loi doivent commencer d'abord par faire le procès du régime qui a détruit la justice, qui est la conséquence des crimes odieux que nous vivons aujourd'hui. Et qui, je voudrais dire, n'est pas le premier crime. Les gens dans ce pays ont été en mesure d'aller enlever tout un archevêque, l'ont exécuté, l'ont balancé dans le lac.
Je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, cet odieux crime a été jugé, condamné pour faire tache d'encre. Et la situation de Martinez Zogo nous fait comprendre que nous ne sommes plus jamais en sécurité. Parce qu'on apprend que son assassinat valait 23 millions ou 20 combien, je ne sais plus de millions. Ça veut dire que chacun de nous qui marchons là dehors, nos têtes valent de l'argent quelque part. Et ça doit encore davantage nous faire peur parce que vous savez que les oligarques de ce régime dorment dans leur maison avec des centaines de millions gardés au chevet du lit. Je ne vous apprends rien. Vous savez qu'il y a des ministres en place qui ont reçu des braqueurs chez eux, qui ont emporté 300 millions, on a déclaré 300 millions d'emportés, mais rien ne nous dit que ce n'était pas plus. On a le secrétaire général d'une chambre de notre Parlement qui, sa résidence du village a été cambriolée, on nous parlait de plus de centaines de millions. Quand on se retrouve déjà avec des montants sur nos têtes, d'un côté et de l'autre côté avec des gens qui ont suffisamment de l'argent pour payer ces montants, ça veut dire que nous ne sommes plus en sécurité. D'accord. Et tout ça, c'est la responsabilité de... Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Bonjour Yoda, bien dormi mon frère. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui ce matin à la clinique on parle de justice. Il est important que vous compreniez que plus de 27 000 Camerounais ont signé une pétition demandant la démission du ministre de la Justice, M. Aman Mana. Directeur de publication du journal Le Jour, a trouvé que ce n'était pas important de relayer. Parce qu'il faut savoir pourquoi tout bloque au Cameroun. Ce n'est pas parce que les gens ne travaillent pas. C'est parce qu'on a des schizophrènes au Cameroun qui doivent faire le travail, mais ils ne le font pas. Chacun reste à son niveau. Donc je vous dis, 27 000 Camerounais ont tapé le poing sur la table pour demander la démission du ministre de la Justice, M. Aman Mana. M. Aman Mana, le directeur de publication du journal Le Jour, il n'a pas relayé. M. Alain Boyomo, directeur de publication Mutation au Cameroun, n'a pas relayé. Cameroun Tribune, Marie-Claire Nana, n'a pas relayé. L'anecdote, ils n'ont pas relayé. Canal 2 International, ils n'ont pas relayé. On vous parle de 25 000 Camerounais. Le Washington Post l'a relevé. Le journal La Provence en France l'a relevé. Et le site Cameroun Info l'a relevé. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est comment se fait-il que nous continuons de vivre dans un pays où chacun fait l'esbrouf? Ça dit que les gens manquent tellement de sincérité, même dans leur dénonciation. Même dans leur dénonciation. Aman, pourquoi c'est que 27 000 Camerounais signent une pétition, tu ne la relais pas? Georges-Alain Boyero, pourquoi 27 000 Camerounais signent une pétition pour demander la démission du ministre, vous ne la relayez pas? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que vous êtes toujours en train de faire semblant. Chacun jongle à son niveau. L'un des problèmes que nous avons au Cameroun, c'est le manque de sincérité. Même des gens qui subissent l'oppression. Même les gens qui subissent l'oppression manquent fondamentalement de sincérité. Vous manquez fondamentalement de sincérité. Vous voyez par exemple le bonhomme qui est en train de parler ici. Quand on était en prison, c'était l'un de mes pires cauchemars. Le bonhomme que vous venez d'entendre parler ici. Ça dit que le gars s'asseyait. C'est lui qui disait que, oh, on a fait les marches illégales, oh, insurrection, oh, Valsero était organisé pour vouloir mettre les jeunes dans la rue. À l'époque, il était un jeune du RDPC. Et à l'époque là, il s'appelait Sop Faudieu. Le type que vous voyez, vous parlez ici. Là, vous le voyez, je vous le montre parce qu'il dit des mots, mais il est vide à l'intérieur. Et c'est ça notre principal problème. C'est que les gens volent la souffrance des autres pour se faire de l'argent avec. Les gens volent la souffrance des autres pour se donner un peu de personnalité, pour avoir de la place sur les plateaux. Cette petite sardine, ça dit que le bonhomme que vous voyez ici, c'est un mélange de... C'est un gars qui a réussi à passer du stade de sardine à cabri. Quand il était une sardine fondamentale, il s'appelait Sop Faudieu. C'est un petit amoureux Belinga. Là où vous le voyez parler là, c'est un frustré. Il est frustré parce que lui-même, quand moi, je vous ai dit que moi j'étais au Cameroun, moi j'ai vécu au Cameroun. Hein. Je connais presque tout le monde. Cette petite sardine décérébrée que vous voyez en train de parler là, lui,
son job, c'était de venir accuser un gars comme moi, Valsero. C'est-à-dire que quand j'étais enfermé dans la prison, on avait deux choses, deux tortures. La CRTV et Vision 4. Deux tortures, deux chaînes de torture. CRTV, Vision 4. Il y avait parfois de temps en temps STV. Mais ce bonhomme que vous voyez, ce qui se fait appeler aujourd'hui Amin Fodje, parce que là j'ai vu qu'on a écrit Amin Fodje, membre du PCRN. Mais ce bonhomme, moi je connais qui s'appelait Sop Fodje, membre du RDPC. J'ai découpé ça, parce que j'ai ressorti ce qui est important pour la justice. Mais à l'intérieur de cette même vidéo, vous qui avez vu l'émission, il nous accuse, nous par exemple, il dit que les militants du MLC veulent qu'Amougou parte en prison parce qu'il disait qu'Amougou faisait le tribalisme. Lui-même, il était assis en train d'alimenter le tribalisme. Je vous ai déjà dit que le tribalisme n'est pas que boulot petit. Il y a eu des Bamileke qui sont partis faire le tribalisme, qui sont partis devenir les acteurs du tribalisme boulot petit sur les chaînes de télévision. Les Bassa, les Bami, tout ça. Et ce Sop Fodje que vous voyez là, il est en train de faire quelque chose qui me permet de vous démontrer pourquoi nous n'avançons pas. Parce que lui, il a aussi vécu toute sa vie de la commande publique. Et oui, c'est juste qu'il est jaloux d'Amougou. C'est un des jeunes jaloux d'Amougou qui faisait partie de ces petits jeunes rampants qui vivent au milieu des petits ministres, des vieux ministres à chercher les 1 francs. Lui, il n'a rien eu. Il est quitté du RDPC. Il a migré au PCRN. Il vient mettre sa bouche là-dedans. Il dit que ce qui le choque, il allait plus loin en disant que ce qui le choque en fait, c'est que les gens détournent sur la ligne 77, 94, 67, depuis, que ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais nous, on n'était pas au courant, M. Fodje. Il dit que ce qui dérange dedans, c'est la somme des distractions. Mais je t'ai déjà dit, mon petit Fodje, que les distractions, les plaintes du peuple, n'empêche pas la justice de faire son travail. Là où moi je parle ici chez moi, à quel moment j'empêche Galax et Torah de faire son travail au Cameroun? Non. Donc je tenais à vous présenter deux phénomènes ce matin. Les gens qui vous volent, ces jeunes-là, qui vous volent votre énergie, parce que même à l'intérieur de ce sujet, il y a des gens qui ont commencé à jouer leur pion. Donc il fait le nerveux. Parce qu'il veut faire comme s'il était du PCRN. Mais il n'a aucune sincérité. Et c'est pour ça qu'il te dit, regarde, tu t'en coquines toujours de ce genre de personnes. Parce que vous êtes en fait pareil, vous vous ressemblez trop. Vous vous ressemblez trop. Là, il est venu essuyer ses pieds sur le dos de Martinez. Le faux Dieu que vous voyez ici. Je vous envoie aller regarder toute l'émission. Il a dit dans sa même émission, que comme c'est ma clinique, je ne passe pas toutes les poubelles dedans. Dans cette même émission, il disait que non. Il y a des gens qui sont contents qu'on ait arrêté ECHO ou bien le DGSN parce qu'ils estiment que c'est eux que ECHO et peut-être Margangele c'est eux qui les avaient arrêtés. Il dit que nous, on estime qu'on en veut à Amougou, on en veut à ECHO, on en veut à Margangele parce qu'ils nous auraient arrêtés quand on faisait les marches illégales. Donc en fait, nous notre point, c'est même pas maintenant. On en veut à ECHO et à Mbalangere parce qu'ils nous avaient arrêtés quand on avait fait des marches illégales. C'est parce que c'est ma clinique, je n'ai pas mis ça. Donc je veux que vous compreniez très bien l'une des choses, c'est que ces jeunes, les voilà. Ça c'est un autre Steve Fa de la politique. Ça c'est un autre Steve Fa de la politique. Chaque fois qu'il ouvre, même quand il parle de Martinez, vous sentez qu'il n'en a rien à foutre. Vous sentez très bien. Il a une autre, il joue sa petite performance parce qu'il croit que c'est le moment d'être le plus en colère. Mais je vous dis que quand j'étais en prison, ce bonhomme, quand il ouvrait sa bouche sur Vision 4, c'était le Guava. Il est juste jaloux en ce moment parce que l'argent qu'Amougou s'est fait, lui n'a pas pu. Ça, c'était un jongleur de Yaoundé. Il avait une petite entreprise, je ne sais pas trop quoi. Il devait faire des imprimeries. Je le connais, j'étais même à l'école avec lui, ce bonhomme. Je pense que ce gars devait être à l'école avec lui. Je ne sais pas trop où au lycée d'Anguissa, ou au lycée d'où, je ne sais pas où j'étais à l'école avec ce gogol, là, et tout. Et il vivait lui-même, il cherchait lui-même les marchés publics. Il était lui-même en train de cirer le sol de Laurent et Soir à longueur de journée pour avoir 1 franc. Ces petits jeunes rampants qui ont cru qu'en portant la veste,
et en partant s'asseoir sur les plateaux pour répéter comme des perroquets ce que les vieux leur disent derrière. Et se vanter. Ils croyaient qu'ils allaient s'en sortir comme ça. Non. La justice que le peuple camerounais demande est une justice fondamentale et réelle. Ce n'est pas une justice qui est basée sur le vent. Non, ce n'est pas nous, monsieur Ngo Fodje, ça. Ce n'est pas nous. Notre rage n'influence pas la justice. Oui. Oui, si on n'arrête pas à Mogobelinga pour le meurtre de Madeleine, on peut l'arrêter pour plusieurs choses. Au moins pour apologie du tribalisme. Au moins pour apologie du tribalisme. Au moins pour appel à la guerre, au dératisage dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au moins pour détournement et vantation de la fortune publique, frère. Donc, venir dire que c'est nous qui voulons qu'on l'arrête, j'accepte, mon frère. Moi, comme j'ai dit, comme tu as dit, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Nous, on n'est pas dans l'émotion. Je vous ai dit que j'ai mon rapport avec ce régime. J'ai mes douleurs et j'ai mes blessures. Ce sont ces douleurs et ces blessures qui sont le carburant de ma lutte. Si j'ai horreur d'une chaîne comme Vision 4, c'est à cause du tribalisme, du rejet et de la destruction que ça a fait. Et ça m'a maintenu. Je ne peux pas enlever mes propres frustrations personnelles. Si vous n'avez pas vos propres frustrations personnelles avec ce régime, il faudrait que vous sachiez qu'il y en a qui se battent. C'est-à-dire que l'énergie qui les anime est même une énergie de la rancœur. Si ce régime ne vous a jamais fait du mal, ni à vous, ni à un membre de votre famille. Si aucun membre de votre famille ne s'est retrouvé en prison alors qu'il est innocent, si personne d'entre vous n'a jamais subi le trafic d'influence, si vous avez toujours été les premiers sur les places de vente, si vous avez toujours... C'est votre problème. C'est votre problème. Vous n'empêcherez pas les gens de parler sous prétexte que ça n'empêche pas la justice de faire son travail. Donc vous comprendrez donc pourquoi au Cameroun, un mec comme Pomba a réussi à durer. Parce qu'on peut faire une pétition de 27 000 pétitionnaires. Ce ne sont même plus les pétitions, ce sont les pétitionnaires. 27 000 pétitionnaires, même la plateforme Change a dit que les Camerounais s'ils veulent le changement. Mais tu regardes au Cameroun, même Equinox Télévision, ils n'ont pas diffusé. Pas d'Equinox a refusé de porter la voix de 25 000 Camerounais. Pour que vous compreniez comment vous êtes étouffé, ça veut dire maintenir un peuple dans le silence et faire le bruit. Parce que 27 000 Camerounais qui signent une pétition fait plus de bruit que tous les plateaux de télévision qui sont en train de faire là. Relayer ça. Et plus important, ça devait être au journal. Ça devait être au journal au moins. Mais vous voyez que même Equinox se chie dessus. Oui. Parce que là, c'est le peuple qui a parlé. Mais ils sont passés à côté. Ah, Serge Alaotou. C'est le peuple qui a parlé. Vous êtes la télévision du peuple. Quand 27 000 Camerounais signent une pétition sur le peuple qui a parlé, tu as le droit de parler de ça, Serge Alaotou. Tu as le droit de parler de ça, Souverain Tchonke. Tu as le droit de parler de ça, Serge Alain Boyomo. Romuald Conlac, vous avez le droit de parler de ça. Arrêtez d'être des poids. Parce que si vous-même, les journalistes, vous n'êtes même pas au niveau de ce qui se passe. Même pas au niveau de ce qui se passe. Comment vous voulez expliquer aux gens que tous les médias étrangers s'appuient sur une pétition? Et vous, non? Et vous, non? Pourquoi? Parce que vous croyez que l'installation du préfet de Yoko intéresse quelqu'un? Vous croyez qu'en ce moment, vos histoires ça intéresse quelqu'un? Non. Non, nous sommes en soif de justice. Et nous créons des mécanismes de discussion sociétaux. Si vous, la presse, vous ne pouvez pas être ce quatrième pouvoir qui porte la parole du peuple, parce que 27 000 personnes, c'est 27 000 Camerounais, et même plus. Et même plus. Il y a même des étrangers qui ont signé cette pétition. Tout ce que vous avez à faire, c'est ce qui se passe avec toutes les autres pétitions. Avec toutes les pétitions dans le monde. On communique. Ça passe, ça sort dans le journal. Ça sort dans la presse. On dit que les Camerounais ont parlé. Mais vous faites quoi? Vous invitez les bonhommes qui viennent voler la souffrance du peuple. Parce que c'est que ce Amine Foudier, vous dites que quand il est dans le PCRN, j'ai vu qu'on a écrit Amine Foudier. Mais quand j'étais en prison, il était dans le RDPC. Et il s'appelait Sob Foudier. Il cherchait les marchés publics
au Cameroun, oh, est-ce que je peux imprimer votre calendrier, est-ce que je peux imprimer vos affiches, est-ce que je peux imprimer vos trucs, patati, patata. Oui, c'était ça son travail. Exactement comme à Mugobelinga. Exactement comme à Mugobelinga. Ils vivent tous de la commande publique. Ils sont pleins de jeunes là comme ça au Cameroun. Vous les voyez rouler au Cameroun, ils marchent avec le sac. Non, c'est les bons de commande. C'est les jeunes des bons de commande. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Je voulais vous montrer ce bonhomme pour vous dire qu'il parle blablabla, blablabla, blablabla. Mais le plus dur, c'est qu'il manque tellement de sincérité dans ce qu'il dit qu'il vole même la souffrance du peuple camerounais. Et comme ça qu'ils opèrent donc pour pouvoir désarmer tout ce qui se passe dans une société. En envoyant des voleurs d'émotions, des voleurs d'âme. Parce que c'est un mineur machin, c'est un voleur d'âme. Il s'appelait d'abord Sop Fouge. Quand il porte la veste du RDPC, il s'appelle Sop Fouge. Et quand il porte pour le PCRN, il s'appelle Amin Fouge. Donc il a un mélange des deux, de Sop Fouge et d'Amin Fouge. Aussi un mélange de RDPC-RN. Donc c'est lui l'authentique RDPC-RN. Ce pays, oui, vous les jeunes, c'est dur les enfants. Allez les gars, j'espère que vous avez kiffé mon tout nouveau pyjama. Qu'est-ce que tu en trouves? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'il a la classe quand même. Tu trouves qu'il est comment, fils? Tu veux que je te change? Si je te change les habits, tu vas porter quoi d'autre, frère? On va seulement enlever son lave. On sèche, on repasse et tu reportes. Je vais mettre ça dans la machine à laver, d'accord? Après, tu vas faire le truc. Allez les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Justice pour Martinez. Partagez et surtout signez la pétition. C'était papa.